Père Tout-Puissant, merci encore pour cette émission ce matin, la méditation du jour. Bénis tout l'entendement de tous ceux qui écoutent cette émission. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Ce matin, enfant de Dieu, je voudrais vraiment t'exhorter sur le pouvoir de la confession. Dans le livre de Proverbes 28, verset 13, la Bible déclare « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes que la repentance est sincère quand les péchés sont amenés à la lumière. C'est quoi confesser les péchés? Confesser ses péchés, c'est amener son péché à la lumière. C'est dévoiler son péché. C'est exposer son péché. Beaucoup de chrétiens disent se repentir, mais ne veulent pas avouer ce qu'ils ont fait, ne veulent pas mettre le péché à la lumière. Laisse-moi te dire une chose, si ton péché ne vient pas à la lumière, le jour où tu mourras, tout péché que tu n'as pas amené à la lumière te condamnera au jour du jugement dernier. Enfin, dans le livre de Acte 19, à compter du verset 18, la Bible dit « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. On en estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. » Je voudrais que tu comprennes une chose, enfant de Dieu. La Bible déclare en fait que une des manifestations de la foi, c'était la confession. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a cru au Seigneur Jésus et il n'amène pas son péché à la lumière. Le fruit de la repentance, c'est ça. C'est amener son péché à la lumière, c'est confesser son péché et regarder la conséquence positive de la confession des péchés. La Bible déclare au verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Cela veut dire quoi, enfant de Dieu? Là où tu ne mets pas tes péchés à la lumière, là où tu ne confesses pas tes péchés, tu empêcheras à la parole de Dieu de croître dans ton cœur. Tu empêcheras à la parole de Dieu de faire son œuvre dans ton cœur. Parce que le roi David va dire dans le psaume 32 au verset 3, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Ma vie se détériorait, c'est ça. Quand tu n'apprends pas à confesser tes péchés, tout péché que tu ne confesses pas, que tu n'amènes pas à la lumière, est une gangrène, est un cancer qui va te détruire et amener ton âme en enfer, à moins que tu ne t'en détournes avant de mourir. Il est impératif, il est même obligatoire pour tout chrétien qui veut sa délivrance, d'amener ce péché à la lumière. Si tu as honte d'amener tes péchés à la lumière, cette honte-là vient du diable. C'est le diable qui ne veut pas que les enfants de Dieu amènent le péché à la lumière afin qu'ils soient délivrés. C'est pour ça que Jacques 5, verset 16 dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris ou afin que vous soyez délivrés. » Vous voyez même que la conséquence aussi de la guérison ou de la délivrance, c'est la confession des péchés. C'est amener ton péché à la lumière. Rappelez-vous, enfants de Dieu, que lorsque Dieu a commencé la création de la terre, la première chose que Dieu a appelée, c'était la lumière. Alléluia. Parce qu'il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et quand Dieu a appelé la lumière, Dieu a commencé maintenant son œuvre. Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Cela veut dire quoi, enfant de Dieu? Pour que l'œuvre de Dieu soit effective dans la vie de chaque homme sur la terre doit d'abord apprendre à amener ses péchés à la lumière. Parce que tout péché qui n'est pas amené à la lumière va annuler l'action du Saint-Esprit de Dieu sur ta vie. L'Esprit de Dieu travaille dans la lumière, enfant de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin que nos péchés viennent à la lumière afin de permettre au Saint-Esprit de travailler nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de 1 Jean 9, la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. 1 Jean 1, 7 à 9. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons menteur. Et nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je voudrais que tu comprennes que le sang de Jésus ne purifie pas les péchés qui ne sont pas menés à la lumière, enfant de Dieu.
Le sang de Jésus purifie des péchés qui sont amenés à la lumière. C'est ça la confession. Confesser, c'est pas simplement se repentir de manière vague. Parce que la repentance sincère, c'est quoi? C'est amener chaque péché que tu as commis à la lumière. C'est avouer chaque péché que tu as commis à la lumière. C'est pourquoi il dit, et quand tu as avoué ton péché, il dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché ou de chaque péché. Voilà pourquoi la confession est puissante. La confession est le moyen par excellence de la délivrance, enfant de Dieu. Parce que quand nous confessons nos péchés, nous exposons le diable. Nous dévoilons le diable. Nous dénudons le diable. Mais quand nous cachons nos péchés, le diable nous détruit. Il nous gangrène. Et il nous rend captifs pour l'enfer. Sois béni et que je te parle à travers ce message au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.